monde, on est vendredi 21 septembre, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau vlog de la semaine. Moi je suis Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur et on se retrouve encore cette semaine pour suivre mes avancées, mes projets terminés, et oui, il y en a 2. Génial. Et voilà, pour savoir, connaître un peu où j'en suis dans ma vie créative. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre donc sur Ravelry à cette adresse et sur Insta à cette autre adresse. Vous pouvez communiquer avec moi sous la vidéo, dans les commentaires ou en message privé sur Insta ou sur ma boîte mail qui est en barre de description. Où vous trouverez également toutes les choses, si je ne me trompe pas, si j'en oublie pas, toutes les références de tout ce dont je parle. Vous retrouverez toutes les références de tout ce dont je parle, que ce soit les sites que je cite, les laines, etc. etc. C'est tout ce que je voulais vous dire. Vous avez vu en début de vidéo, j'ai fait un petit montage pour vous montrer un peu notre week-end, journée à Mers-les-Bains au Tréport, donc avec notre maman, donc avec notre retour aux sources, donc nous 4 frères et sœurs, et seulement notre maman, donc pour nous retrouver dans à l'endroit où on passait nos vacances tout petit. Donc on est redevenu tout petit, on a acheté des gaufres, on a acheté des glaces, on a fait nos caprices. Mon petit frère de 40 ans a voulu jouer au truc là où on attrape des peluches, enfin, voilà. Il a fait son capricieux, comme d'habitude, le petit dernier. Non, c'était vraiment super et je trouve que c'était vraiment une bonne idée, c'est pas la mienne, hein. C'était vraiment une bonne idée d'offrir ça à notre maman parce que à son âge, c'est vrai qu'elle a tout, donc on fait un peu le tour de tout ce qu'on peut lui offrir et là, en l'occurrence, voilà, on s'est dit, bah, une journée que tous les 4, sans les gendres, les beaux-frères, les petits-enfants, etc., que les enfants et notre maman. C'était une riche idée. Voilà. C'est tout ce que je raconte ma vie, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous avez vu ma tête. Je n'ai pas tourné depuis ce week-end parce que migraine. Mais oui, là, elle est encore un peu là c'est le dernier jour, donc ça devrait aller. Mais elle est encore un peu là. Mais on va faire avec. Je porte mon Odyssée Shawl que j'avais fait en duo, si je me trompe. Oui, en duo avec Caro de Petit Pimousse, numéro 2. Donc, qui se tricote, je ne sais plus si c'est en déca ou à rang, je ne sais plus, en grosse laine en tout cas. Voilà. Donc moi, j'avais pris une laine de chez AliExpress, qui à l'époque, j'avais payé à l'époque, les échos, ça devait être 11 €. Alors là, je crois qu'ils ont un petit peu augmenté, mais c'est toujours moins cher, mais bon. Pour le moment, là, c'est la première fois que je le mets, je l'ai mis hier au boulot. Et aujourd'hui, c'est vraiment... La laine est vraiment sympa, elle est vraiment jolie. Voilà. Bon, il est noir, hein, c'est noir, mais c'est pas peut-être bleu marine, je sais pas. Ma chemise est noire. Ah oui, il est bleu marine en fait, il est pas noir. Bref. Donc du coup, l'Odyssée Shawl de je ne sais plus qui, je vous le remettrai. Henri Locatelli peut-être. Voilà. Très beau. Et je suis tellement contente, je peux remettre mes châles. Bon là, je le mets en format mémé, hein. Mais j'ai froid. Ah oui, on va suivre les restrictions, hein. On va suivre l'effort collectif, on va dire. Pour l'électricité. Mais moi, ça me va, hein, je peux ressortir les pulls, les écharpes. Bon, on cesse de blablater. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fini 2 projets, dont un que je vais vous montrer, l'autre est en train de sécher. Donc, je vous montrerai vendredi. Donc, le premier terminé, c'est les chaussettes de ma petite Julie. Donc, un patron gratuit que Julie Hainaut vous offre sur Ravelry. Vous pouvez aller le prendre gratuitement. Qui s'appelle les Choquettes. Moi, personnellement, j'ai fait la taille 64. Hop, j'ai fait la taille 64. J'ai fait la version chaussette et non soquette. Et alors, je vais vous montrer et après, je vous explique un peu. Donc, voilà une des 2 chaussettes. Donc, elle est vraiment très jolie. Donc, vous avez donc une section
de motif, donc tout autour de la cheville. Vous retrouvez ce motif tout au long, donc juste sur le talon arrière, donc jusqu'au talon. Devant, vous l'avez, donc il se continue jusqu'au bout du pied. Vous avez un petit rang de points mousse et enfin la pointe. Voilà, donc ça c'est un talon renforcé que je n'avais jamais fait, donc une manière particulière de le faire. Donc il est sympa, il n'y a aucun trou. Donc je lui donne une ou deux astuces pour pour qu'il n'y ait pas de trou en fait. Donc je vous disais, moi j'ai fait la version chaussette. J'ai fait donc la taille 64 et j'ai, alors à un moment du patron, vous allez voir, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est après les côtes ou après ça, je ne sais plus. Vous passez en fait du 2,5, non, du 2,5 au 2,25 mm. Moi, comme j'ai un gros pied, je suis restée en 2,50 tout le temps, sur toute la chaussette. Voilà. C'est juste ce que j'ai modifié. Et en tout, donc je vous montre la deuxième, mais elle est sur un bloqueur qui est, ça c'est un bloqueur 38-39. J'aime pas mettre sur des gros bloqueurs, parce que moi normalement c'est du 40. J'aime pas mettre sur des gros bloqueurs, parce qu'après je trouve que ça étire. Je trouve. Ça étire la chaussette. Et celui-là, je l'ai mis parce que j'en ai qu'un bloqueur de 38-39. Donc celui-là, je l'ai mis sur un bloqueur 36-37. C'est la même. Donc elles sont vraiment très très jolies. Elles sont vraiment sympas. Vous savez que j'aime pas les chaussettes. Elles sont vraiment très sympas à tricoter. Donc moi, comme je suis un peu longue au démarrage, c'est vrai que j'ai eu besoin du diagramme ouais, bien jusque là. Hein. Après, quand j'ai rattrapé, quand j'ai eu fini le talon et que j'ai rattrapé, après non, je l'avais dans la tête, mais c'est parce que moi je suis longue à retenir. Et puis comme je vous dis, quand on a plusieurs en cours, en fait, bah, j'ai tendance à oublier le mécanisme, l'automatisme pour chaque projet. Donc voilà mes petites choquettes de Julie Hainaut que vous retrouvez gratuitement sur Ravelry. Alors du coup, pour ma part, ce projet m'a coûté 2 francs 6 sous puisque le patron vous est offert et que la laine, c'est une laine que j'avais teinte, donc une laine Régia que j'avais dû acheter 3,92 € sur les ciseaux magiques. 3,92 € que j'ai teinte. Voilà, c'était une de mes premières teintures. Et il me reste pile 50 grammes, donc j'ai mis 50 grammes dans cette paire de chaussettes. En sachant que les chaussettes que j'avais fait la dernière fois, là je les ai fait un peu, enfin pour moi je les ai fait un peu trop courtes à la cheville. Ça dépend si je mets mes bottines ou pas. Un peu trop courtes. Et je vous rappelle que les chaussettes que j'avais fait, mes chaussettes d'essai en fait, que j'ai fait la dernière fois en rose là, j'avais utilisé 70 grammes. Donc ce qui veut dire que j'avais rajouté 10 grammes de laine sur les tiges. Voilà. Elles sont très belles. Merci ma Julie pour ce joli cadeau que tu nous as fait. Donc j'ai le droit de vous montrer parce que ce n'est pas un test secret. Je vous montre déjà la laine. Donc la laine, c'est un des échevaux que j'ai eu dans pas la box, le club Monet du Nouveau-Mois, d'émaillez-moi, une louve dans les bois plutôt, une louve dans les bois de Ingrid. Et donc c'était un des coloris, celui-là c'était le Club Monet et c'était le coloris, je ne sais plus de quel mois, août je crois, qui était les meux... J'ai le nom. Non, j'ai pas le nom. Ah si, j'ai le nom. C'est meule milieu du jour. Voilà. Donc voilà ce que ça donne en cake. Vous noterez un joli cake encore une fois. Je crois que mon chéri a raison. Il faut que je bobine très lentement parce que comme c'est un bobinoir en bois, il pense que le... Comment ça s'appelle? Pas la sangle, le... Aidez-moi! Pas la sangle, la courroie. La courroie se détend et en fait, comme je tourne, moi, voilà, faut que ça aille vite. Donc comme je tourne vite, ça patine en fait. Et donc du coup, voilà. Donc là, je ne patine plus. J'ai fait mon petit échantillon qui est, ma foi, bon en largeur. Il me manque un ou deux rangs
en hauteur. Je ne sais même pas si je vous le présente à l'endroit. Donc voilà ce que ça donne comme coloris. Il est vraiment très joli. Et ça inspire vraiment les meules de foin en été. Il est vraiment très très beau. Et donc j'ai commencé un petit peu hier soir, parce qu'évidemment je voulais finir... Oh pardon. Je voulais finir mes choquettes, hein, parce que déjà que je suis pas chaussette, alors si en plus je commence 10 d'un coup, ça va pas le faire. J'ai fini mes choquettes et j'ai commencé celle-ci hier soir. Donc c'est une paire de chaussettes qui se commence par, on va dire, des côtes contrariées. Hop, que vous voyez bien. Voilà, donc des côtes contrariées, vous avez un certain nombre de rangs ici où vous faites des côtes, vous les contrariez, etc. Ensuite, vous avez, alors comment vous montrer? Parce que du coup, dans ce patron, vous avez une chaussette gauche et une chaussette droite. Donc sur l'arrière de la chaussette, vous avez ce point qui est très joli. Alors je vous ai pas dit, je les tricote en 2,25 mm. J'ai pris la plus grande taille qui est la taille 72 parce que je voulais justement tester. Moi j'ai toujours ce problème de laine qui est trop tirée sur mon pied en fait. Et je voulais essayer dans la taille, parce que normalement je fais 64, dans la taille 72, voir si ça faisait le même effet. Donc vous avez ce motif derrière qui me fait penser un peu au point de celui. Et devant, donc là vous avez la chaussette. D'un côté de la chaussette, vous avez toujours le même point. Ici, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez un premier motif. Voilà. Et sur le côté de la chaussette qui va suivre tout au long de la chaussette, vous avez un diagramme, une sorte de torsade qui est vraiment très jolie, très raffinée, comme tout ce que fait Christelle. Donc voilà, j'en suis ici. Alors exceptionnellement, parce que comme vous savez, j'ai le syndrome de la deuxième chaussette, donc généralement je les fais par deux. Mais là j'avais peur de un peu m'embrouiller parce que comme il y a une chaussette où le diagramme est à gauche et l'autre chaussette, le diagramme est à droite, je me suis dit, ça va pas être possible avec ma petite tête, je vais m'embrouiller. Donc du coup, je fais chaussette par chaussette et je ne lâcherai pas l'affaire. Dès que j'ai terminé celle-là, je saute sur l'autre. On doit rendre nos copies pour le 7 ou 8, je sais plus, parce que le patron sort le 9. Donc voilà. Donc c'est vrai que là, je vais un peu accentuer sur celle-là. Parce que comme je suis très lente en chaussettes, je veux vraiment prendre de l'avance et ne pas me retrouver... déjà, je suis en retard sur tout le monde parce que même limite, elles ont commencé avant le 18, je crois. Hein, elles ont commencé la veille. Et du coup, j'ai pris le train un peu... sauté dans le wagon, voilà. Et du coup, cela dit, c'est bien. Parce qu'elles essuient les plâtres avant, elles voient des petits trucs. Moi, comme ça, à chaque fois, Christelle, qui est hyper réactive, modifie le patron. Et moi, comme je suis très en retard, je bénéficie, je bénéficie des modifications. Petite piloute. Donc voilà, donc j'en suis là pour les chaussettes. Poésia, soc de Christelle, démaillez-moi. Et après, normalement, je ferai les chaussettes d'Halloween. Et je sais pertinemment que, vraiment l'année prochaine, je ferai pas ça, hein, mais je me laisserai beaucoup plus de délai pour les projets d'automne. Je les commencerai à la limite mi-août. Non mais vraiment, hein, parce que là, je me rends compte que, là, du coup, j'ai pris le test. On est je vous ai dit combien, le 21 septembre, ça va arriver super vite en fait l'automne, voire l'hiver, voire Noël. Donc le temps que j'ai fini les choses que j'ai à faire, ce sera Noël. Bref. Et donc comme j'ai carburé sur les chaussettes, les choquettes et les poésias, j'ai avancé seulement en gros projet le Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli. Et parce que c'est celle-là, je l'ai fait, celui-là, je le fais devant la télé sans réfléchir. En parlant de ça, j'ai fini. Bon, en parlant de ça, c'était dans ma tête, vous l'avez pas entendu. J'ai fini la série Anne avec un E. Et franchement, mais quel bonheur! Quel bonheur cette série, autant par l'histoire, par les acteurs, les paysages, mais c'est un truc de malade.
Les paysages, en fait, ça se passe en Nouvelle-Écosse. Donc, ça vous, comment dire, ça vous donne un peu une idée. C'est entre les paysages écossais, et canadiens. C'est magnifique. Les couleurs, en plus, elle est rousse. Donc, toutes les couleurs automnales ressortent. Elle a un rond magnifique. Il y a beaucoup de scènes dans la forêt. Enfin, c'est super. Et l'histoire est magnifique. Voilà. Trop beau. Donc, ça s'arrête à la saison 3. A priori, Netflix, enfin, il y a un problème de production, je sais pas quoi. Ils veulent pas faire de saison 4. Je crois que c'est Caro qui m'a dit, enfin, il n'y a pas que Caro, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé, qui ont lu les bouquins. Et je vais regarder, je vais me renseigner, voir si les bouquins sont... Parce que alors là, autant les patrons en anglais, ça passe, mais les livres en anglais, c'est pas possible. Je ne peux pas faire Google Traduction sur 400 pages, c'est pas possible. Donc, je vais regarder s'il y a des versions françaises de cette magnifique. C'est le groupe du Chalet Shima. Ça arrête pas de parler, on est 90. Bref, je disais quoi? Oui, donc je vais voir s'il y a la version, les bouquins sont en français, et si c'est le cas, j'achèterai la suite, parce que c'est vraiment très très bon. Pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que je tricote devant la télé et que j'ai fini la série. Je vous montre mon Lace and Boxy. Lace and Fade Boxy. Regardez! Il est magnifique. Donc, là, j'ai fini. J'ai terminé. Donc, c'est toujours les laines de Lily sur un fil. Celui-ci, c'est le coloris glacier, mais avec une tonalité un peu différente. Ça doit pas être le même bain. Celui-ci, c'est le coloris Denim. Et celui-ci, c'est le coloris Copenhague. Il est juste splendide. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est magnifique. Donc là, j'en suis à la normalement dernière section de dentelle, donc qui sépare chaque coloris. Et après cette section de dentelle, normalement, on a donc le dernier coloris qui sera donc celui-ci. Il faudra encore que je vérifie si je mets celui-là ou entre chien et loup de Tricot et Stitch. Donc voilà, ce sera le dernier coloris. Donc normalement, après cette section de dentelle et ce coloris, donc qui doit normalement avoir le même, quoique non, je crois pas. Je crois que le dernier coloris, je crois que l'instruction, c'est de tricoter jusqu'à temps qu'on atteigne 3 cm de la longueur souhaitée. Voilà, donc en dessous le bras, j'ai ça. Voilà, en dessous le bras, j'ai ça. Normalement, il est boxy. Donc, je vais voir. Il est pas, quand il sera bloqué, il sera peut-être un peu plus tiré. Je vais voir. Je vais voir si je fais... si je finis avec ça en tricotant bleu jusqu'à la fin. Enfin, bleu... Oh, je suis emmêlée. Voilà. En tricotant comme ça jusqu'à la fin des fins. Ou alors, si je refais une bande comme ça, encore une bande de dentelle et remettre une bande bleue. Je ne sais pas. Il est vraiment très très beau. Bon, vu comment je caille en ce moment, que ce soit à la maison ou au boulot, je ne suis pas sûre de pouvoir le mettre. Après, avec les restes qui va me rester en bleu comme ça, j'ai déjà dans la tête un Pythagore, mais le Pythagore, je l'ai dans toutes les couleurs. Dans ma tête, il est dans toutes les couleurs. Je vais baisser parce que, vous voyez, elles n'arrêtent pas de parler. C'est une catastrophe. Je ne sais pas si vous avez entendu toutes les notifs, mais ça n'arrête pas. Et puis quand vous loupez un message, faut lire, je sais pas combien de messages. Mais en tout cas, j'ai pas touché au Shima, là, je vous le montrerai pas, mais les versions de Shima qui fleurissent, mais c'est magnifique. Je suis vachement brouillon aujourd'hui. J'ai l'impression d'être... je sais pas gentil ce que je vais dire. Coucou Anaïs. J'ai regardé hier le podcast de Laine et Chaudron, donc Anaïs. J'avais l'impression d'être moi, mais elle, ça sortait de sa tête, en fait, parce que ça partait dans tous les sens. Oh, j'ai pensé à ça, j'ai fait ça, gna gna gna.
c'était dans tous les sens et elle n'arrêtait pas de s'excuser en disant: «Oh là là, ça part dans tous les sens, c'est tout décousu». Voilà, j'ai l'impression de faire la même chose, mais c'est pas grave parce qu'on nous aime comme ça. Enfin, j'espère. Voilà. Donc, il est magnifique. Donc là, c'est vrai que je vais accentuer mon attention sur les poésias, parce que moi, je suis une stressée. Quand j'ai un délai comme ça, une deadline, ça me stresse un peu. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ouais, c'est tout. Oui, je voulais vous parler parce que du coup, samedi, on était donc en week-end en Normandie. Et je ne sais pas si vous savez, bon, je vous parle, là, je m'adresse à celles qui sont dans le 95, enfin, proche du 95, l'Oise, etc. Il y a Gang Tricot Crochet 95, donc qui a un compte Insta, qui organise des rencontres de tricopines, tricot crochet. Ils en ont déjà fait 2. Moi, les 2, j'ai pas pu y aller parce que la première fois, j'étais à un mariage, la deuxième fois, j'étais en Normandie. Donc, je n'ai pas pu y aller. En l'occurrence, elles se sont rencontrées, je crois, les 2 fois sur Montmorency. Et la prochaine fois, si ça tombe évidemment sur un samedi où je suis dispo, j'irai bien volontiers. Parce que franchement, bon, je suis timide, hein, vous savez, mais j'emmènerai ma sœur. Elle meublera comme ça. Je me cacherai derrière elle. Non, mais je voulais vous dire ça parce que je sais qu'il y en a qui me suivent et qui sont pas loin, enfin pas loin, qui sont dans le coin. Et ça peut être sympa. Je sais que la dernière fois, donc samedi dernier, il y avait Ludivine d'Arco Iris Yarn qui les a rejoints. Il y avait comment on dit, une guest star. Voilà. Bon, allez, je vous laisse sur ce. Enfin, je crois, oui, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire, oui. Donc, je vous dis à vendredi. Je pense que ça va être assez long vendredi. Enfin, je sais pas, on verra. Je vous fais des bisous. Vendredi 23 septembre, on clôture ce vlog. Donc, on est vendredi. Donc, qui dit vendredi dit DP. Eh ben non! Non, j'ai pas assez avancé sur le DP pour vous montrer, comme ça il y aura plus d'avancées la semaine prochaine. Par contre, qui dit vendredi dit température blanquette, que voici. Et qu'est-ce que j'avais dit la semaine dernière? Je vous ai dit non, 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 il n'y aura pas de marron, c'est pas possible, il faudra avoir des températures de entre 10 et 15 degrés, température moyenne. Alors, surprise, suspense. Hop. Et oui, il a fait en température moyenne 12 à 13 degrés sur quasiment toute la semaine. Donc on revient, voilà, on revient tout doucement aux couleurs de l'automne. Donc voilà, donc pas de surprise, hein, cette semaine ça a été la même couleur quasiment de toute la semaine. Ça caille, hein, je vous le dis, c'est tellement bien. Je rajoute au fur et à mesure des petites décos, j'ai pas fini, j'ai reçu mes décos AliExpress. Donc, je vais faire ça ce week-end, je vais tout préparer. Bon, je vais me faire qu'un petit coin, hein, je vais pas faire comme Noël toute la maison, parce qu'après ça me prend un temps fou à enlever et à remettre. Sinon, je porte mon Cambito, enfin ma version du Cambito, parce que si vous connaissez le Cambito, donc ça c'est ma version. Donc boxy, la seule différence c'est que le Cambito à la base est un pull je crois que c'est du mohair, c'est que des sections de mohair de différentes couleurs. Moi je l'ai fait en fingering, oui en fingering, et par contre je vais certainement le refaire, c'est vraiment, bah vous me connaissez, hein, rayures, couleurs, donc il a même pas le tiercé, le duo gagnant, voilà. Donc je vais certainement le refaire, mais comme je ne supporte pas beaucoup de mohair, je vais certainement le faire en suri. Donc comme vraiment, il faudrait que je vous remets la suggestion du podcast, du vlog dans lequel j'en parle avec toutes les quantités. Il faut que je reprenne toutes mes quantités sur mon cahier et voir combien, parce que je pense pas qu'il me faille beaucoup de suri pour faire chaque coloris. Bon, j'ai rien en dessous, j'ai un petit peu froid quand même. Hein. Donc,
voilà. Peut-être qu'en surriz ou quelque chose, ce sera un petit peu plus chaud. Je vais vous, avant de commencer bien complètement donc sur le tricot, je vais vous mettre une petite parenthèse, une petite séquence pour vous montrer, comment vous expliquer. Je vous ai déjà parlé de Rosaline et Suzanne. Donc Laurine Émilie propose donc grâce à sa petite entreprise de différents en fait produits artisanaux, notamment, enfin principalement des tissus Liberty, enfin ce type-là, qu'elle importe d'Angleterre ou des États-Unis. Et elle fait également, elle vous propose également des produits artisanaux, que ce soit anglais, américain ou même français, parce que son entreprise est en Cévennes, donc sur les créateurs locaux. Donc si vous la connaissez un petit peu, vous savez qu'elle fait différentes box, et en l'occurrence les jolies surprises. Le principe des jolies surprises, c'est qu'en fait vous commandez un colis où elle va rassembler plusieurs donc produits, un coupon de tissu, des produits locaux, il y a un ou deux produits locaux français, je crois, un ou deux produits anglais ou américains. Et voilà, donc elle rassemble tout dans un petit colis. Donc elle m'a proposé donc de m'en envoyer une pour que je vous les présente et que vous voyez à peu près à quoi vous pouvez vous attendre en recevant, en commandant ces colis, qui peuvent être une super idée pour des cadeaux de Noël, anniversaire ou etc. Bref, donc je vous montre tout ça. Je découvre avec vous le colis. J'ai juste, je vous le dirai de toute façon pendant la vidéo, mais j'ai juste décollé les scotch, enfin voilà, un peu préparé l'ouverture, mais je n'ai pas regardé le temps, donc je découvre avec vous. À tout à l'heure. Bien, je vais découvrir avec vous ces jolies surprises. Donc, comme je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, il se peut que je coupe 2 secondes parce qu'il y a une fiche explicative en fait, qui vous décrit un peu chaque produit, la provenance, le concept, etc. Donc, je vous montre. Donc, c'est une jolie feuille où il y a pour chaque artisan et chaque objet l'explication de son histoire, de comment il est produit, comment il est fabriqué, voilà. L'histoire un petit peu de l'objet concerné. Donc c'est parti. Alors, première petite chose. Allons-y. Donc nous avons un petit sachet. Alors là, je ne suis pas du tout... Voilà. Mon petit goûter gourmand. J'ai déjà enlevé la graffe et je vous dirai la petite histoire par la suite. Alors, il s'agit de cookie crumble. C'est un peu le type de préparation que vous avez où vous devez rajouter, c'est les préparations toutes prêtes où vous devez rajouter 1 ou 2 ingrédients. Donc, c'est le même principe. C'est une maison donc fondée en 2013 à Londres. Voilà, donc il y a le mode d'emploi à l'intérieur, etc. Et donc, c'est pour fabriquer des brownies. Et celui-ci est un mélange sans gluten. Voilà pour la première petite surprise. J'aime bien, on dirait que c'est Noël. Deuxième petite surprise. Alors, donc un très joli paquet comme d'habitude, avec les fleurs séchées qui caractérisent, oh là, vous voyez pas, qui caractérisent Rosaline et Suzanne. Alors, quand les paquets sont super beaux comme ça fait un peu mal au cœur de les ouvrir. J'avais enlevé les scotch. Alors, Eco-Friendly Home... non, je ne vais pas vous lire en anglais, c'est ridicule. Donc, ce sont des bivraps 100% coton biodégradable. Ah, je ne connais pas. C'est écrit en anglais. Alors, attendez, je vais lire un petit peu la fiche.
Donc, Michel et Andrew, donc mari et femme, ils ont ouvert leur entreprise en 2020, en plein milieu du premier confinement. Donc, ils travaillent dans la banlieue est de Londres. Et en fait, alors que je vous lise vite, je vous couperai si c'est trop long. En fait, ah oui, d'accord, ce sont des emballages alimentaires, en fait, biodégradables. Donc, c'est un set avec une feuille moyenne, petite et grande. Donc, ça a usage alimentaire. Ah oui, d'accord. Donc, ça remplace les... Est-ce que je peux l'enlever? Ça remplace les emballages alimentaires. Donc, ça colle un peu parce que si je comprends bien, c'est fabriqué avec de la cire d'abeille bio, de l'huile d'olive. Donc, ça colle, évidemment, parce que c'est prévu, en fait, pour coller à l'aliment. C'est très sympa. Et en fait, oui, je dis beaucoup en fait, hein, parce que j'essaye de lire la fiche en même temps. Ah ouais, d'accord. Et donc, c'est en chauffant avec les mains. Quand vous chauffez avec les mains, ah oui, c'est marrant. Ça réchauffe, c'est marrant, la matière. Et en fait, ça se colle. Oh, c'est super. Donc, vous pouvez vous en servir comme couvercle des saladiers ou enrouler comment ça s'appelle, vos herbes aromatiques pour... enfin, ça va sur tous les, ça se pose sur tous les aliments, même si ça comment ça s'appelle, ça déteint un petit peu, c'est 100% naturel, donc il n'y a aucun souci. Ça peut aller sur les aliments. Par contre, je crois que ça ne va pas sur les aliments, sur les viandes crues ou les poissons crus. Oh, c'est sympa. C'est sympa. Je ne vais pas tout vous défaire. C'est marrant parce que quand on le touche, en fait, c'est pas que ça ramollit, mais si, un peu. C'est super sympa, j'avais jamais vu ça. Et donc, autrement, toute leur production est verte, en fait. L'électricité qu'ils utilisent est verte, les matières premières et tout sont produites, sont biodégradables et compostables, et tout est produit au Royaume-Uni. Donc, comme je vous disais, c'est tout bio, ils recyclent leur bidon d'huile d'olive, ils recyclent les eaux de rinçage dans leur jardin. Enfin, voilà, c'est vraiment une entreprise hyper verte. C'est sympa, j'avais jamais vu. Je vais tester ça. C'est original ça, j'avais jamais vu ça. Voilà, bon, je le rangerai après. Ensuite, la petite carte de Roselyne et Suzanne, avec un petit mot. Oui, oui, un petit mot, qui est pour moi. Alors, édition éphémère, que je regarde sur ma petite fiche. Désolée, ça fait un petit peu de bruit. Alors, oh, c'est super joli. Jolie salade. Oh là là, c'est trop mignon. J'adore le bois et tout, c'est vraiment, je kiffe. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? Édition éphémère. Donc, Aurélia a installé son atelier donc au cœur des Cévennes. Les créatrices et stylistes d'objets. Donc, c'est un set à couvert de salade en bambou. Ils font 23 cm. Et la gravure qu'elle a fait exprès ici, elle l'a fait exprès pour Rosaline et Suzanne. Voilà. Par contre, évidemment, comme c'est c'est du vrai bois, hein, on ne le met pas au lave-vaisselle. C'est vraiment un boulot. C'est super joli. Oh, j'adore. Et c'est français, donc c'est dans les Cévennes. Édition éphémère. C'est super sympa. Ensuite, donc, alors ça, je crois que doit être la recette. Oui, ça, c'est la recette qui va avec les cookies crumble. Voilà. Alors, ceci, petit bonheur, toujours, c'est des jolies petites décorations, emballage de Rosaline et Suzanne. C'est toujours super bien pensé. Et comme aussi ce sont des produits verts, bio, etc., tout est étudié aussi pour que ce soit le maximum écologique. Alors, qu'est-ce que ceci? Après déballage, donc c'est un miel de lavande qui nous vient des miels Valérie récoltés en Ardèche. Donc un petit pot de miel lavande, c'est trop mignon. Donc en fait, c'est pas que anglais, hein. Je pensais que c'était que
des productions anglaises, mais non, nous avons également des artisans de France, des producteurs de France. C'est un petit mois pour moi. C'est pour moi. Alors, qu'est-ce que ceci? Oh, j'adore. C'est leur leurs petites cartes vintage. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur leur site. C'est des choses comme ça, les petites cartes postales d'un autre temps. Elle est trop mignonne. Trop beau. Alors, je suppose que c'est un petit sachet de thé. Donc un thé de Londres, évidemment. Blue of London. Bon, je ne bois pas de thé, je donnerai à mon chéri. Toujours avec des super petits sachets. C'est vraiment tout minutieux, j'adore. C'est vraiment trop joli. Et donc, notre petite pièce de tissu, donc qui nous vient de Roselyne et Suzanne, qui est de Michael Miller, je ne sais pas comment on dit. Alors le papier, rien que le papier, je l'adore en fait. Voilà, je vous dis, tout est à l'ancienne, c'est vraiment trop sympa. J'espère que vous voyez, parce que comme je regarde pas ce que je fais, voilà. C'est vraiment trop sympa. Le vieux journal et tout. Alors, le coupon du tissu. Oh là là, rouge en plus, j'adore. Donc, Michael Miller. Oh, c'est tellement beau. Je ne sais pas si vous avez déjà commandé chez Rosaline et Suzanne, mais c'est vraiment des tissus d'une qualité. Moi, j'ai fait... elle est là, tiens. J'ai plusieurs tissus, mais pour l'instant, j'ai cousu, par exemple, celui-ci, ce Liberty, donc pour faire ma petite trousse. Et c'est vraiment d'une qualité. C'est vraiment très fin. C'est très souple. Alors ça, le tissu cuisine comme ça. Je verrais bien le haut d'un... Comment ça s'appelle? Les tabliers. Vous savez, le haut du tablier. Ou même un petit pochon pour ranger le pain. J'essaie de vous mettre des images si j'en trouve. Des maniques. Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, bref. Doubler une petite panière en osier. Oh, voilà. Je vous mettrai des photos de ce que j'aimerais bien faire avec. C'est trop mignon. Voilà, donc voilà ce que vous pourriez trouver dans les colis jolies surprises de cette charmante petite entreprise familiale, mère et fille, qui sont vraiment très mignonnes. Elles sont vraiment très accessibles. Vous pouvez leur communiquer avec elles sur Insta, elles répondent très rapidement. Et vraiment, je suis ravie des choses, parce que ça, je connaissais pas du tout. Donc, des choses que j'ai découvertes, je connaissais pas du tout. Vraiment, tout est super beau. Je vous ai dit ça, la collection. Donc, c'est la fabrique Michael Miller pour le tissu. Et c'est la collection Homemade with Love 100% coton. Voilà, pareil, ils sont très connus dans le monde de la couture. Voilà, donc vous avez vu ce que vous pouvez trouver dans ces jolis colis. Moi, comme vous avez vu... Vous avez vu, je connaissais pas certaines choses, notamment les bivraps. Je connaissais pas. J'ai hâte d'essayer parce que ça m'intrigue. Donc voilà, donc vous voyez, c'est quand même de très jolis produits artisanaux, faits dans les règles de l'écologie, au maximum du moins. Et vraiment, si je le fais, c'est parce que vraiment, Laurine Émilie est vraiment une très belle personne. Et malgré les aléas de la vie... le but de son entreprise, c'est vraiment vous partager de super jolies choses. Tout ça enveloppé, si vous commandez, vous allez voir enveloppé. C'est toujours, les emballages sont super délicats, sont très beaux. Voilà. Sur ce, parlons tricot. Je vous ai dit donc mercredi que j'avais fini 2 projets et que donc le deuxième était en train de sécher. Donc, je vous présente le Pythagore. Alors, c'est pas judicieux ce que je porte aujourd'hui parce que pour vous le présenter, ça va être compliqué. Enfin, ça va être compliqué. Ça va faire beaucoup de couleurs, quoi. Certes,
Il faut bien que ma chaîne justifie son nom. Rêver sa vie en couleur, il faut de la couleur. Bah là, vous allez être servi, j'ai envie de vous dire. Donc, le Pythagore. Alors, je vous avais laissé, j'ai terminé, donc j'ai rajouté par rapport au modèle initial, j'ai rajouté donc les 2 triangles à la fin pour qu'il fasse, qu'il ait une forme rectangle en fait. Et je ne savais pas ce que j'allais faire pour l'encadrer. Alors, j'ai essayé, à la base, je voulais faire un I-cord, comme Laura avait fait de laine poudrée. Notamment, hein, j'ai Laura en tête, mais peut-être que d'autres l'ont fait, mais je me rappelle de Laura. Et en fait, j'ai commencé à le faire, et avec la laine, donc l'anthracite que je voulais utiliser, qui était celle-là, je n'y arrivais pas parce qu'avec les aiguilles, avec mes aiguilles et ce type de laine, en fait, ça glissait trop. Et j'avais les doigts crispés et tout, donc j'ai démonté, j'avais fait un petit peu, j'ai démonté l'i-cord et j'ai dit, bon, tant pis, je fais le tour au crochet. Donc j'ai fait un tour au crochet, donc basique, hein, parce que vous savez que je suis nulle en crochet. Donc maille serrée, j'ai fait un premier tour, ouais, j'en ai fait un deuxième. Voilà, pour faire ressortir un peu. Et le voici. J'ai rentré tous les fils, j'espère. Donc il est bloqué. Et il est magnifique. J'ai peut-être un peu trop tiré dessus, hein, parce que du coup il est un peu transparent. Il est vraiment magnifique, regardez. Donc le tour, je trouve que le fait d'avoir fait un tour, bon c'est pas parfait, hein, très, très franchement, voilà, j'ai fait le tour au crochet, pas génial, hein, mais je suis pas douée. Mais je trouve que rien que ça, déjà ça le termine. Donc bon, je vais pas réussir à vous le montrer en grand, donc le voilà. Voilà, voilà, voilà. Il est vraiment très beau. Alors, je vais vous le mettre, mais bon. Donc là, je peux faire un tour. Hop. Donc là, je fais qu'un tour. Il est super. Je l'adore. Bon, avec le bleu, c'est sûr, ça ne le fait pas. Voilà. Donc autrement, je peux le mettre en deux. Il est vraiment... il va avoir des petits frères, des petites sœurs, des cousins, des cousines. Je crois qu'il va avoir toute la famille. Hein. Il est vraiment très, 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 très beau. Je vais le garder d'ailleurs parce que j'ai froid. Bon, ça ne va pas du tout avec mon pull, hein, on est d'accord sur ça. Mais il est vraiment très beau. Alors, on va rentrer dans les détails. Voilà. On va rentrer dans les détails. Oh là là, il est magnifique. J'adore. Alors, donc le Pythagore, donc, qui est un patron de MCL Design, Tricot Design, qui est un patron en français. Oh, j'ai oublié de noter le prix. Non, c'est bon, je l'ai noté. Qui est un patron à 6,62 €, qui se tricote en aiguille 4. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est un peu déjaugé. Bon, après, j'ai un peu tiré dessus au blocage quand même. Voilà. Donc, aiguille numéro 4. L'échantillon donc qui se fait au point mousse doit être un échantillon de 24 sur 40. Je l'ai commencé le 3 août et je l'ai terminé le 19 septembre. Les dimensions prévues sont 30 sur 80. Je vous mettrai en dessous, j'ai oublié de le mesurer, donc je vous mettrai en dessous ma version à moi de combien d'envergure. Les quantités prévues étaient de 260 grammes de fingering, de tout type de fingering, qui sont divisés en 26 sections. Donc moi du coup j'en ai fait 28, puisque j'ai rajouté les 2 triangles du bout. Et alors je vous mettrai, là je ne vais pas vous les énumérer parce que voilà, mais ce sera dans ma fiche Ravelry également, donc avec le détail de tous les coloris pour combien j'ai eu de grammes. En tout, le mien, donc au lieu de 260 grammes prévu, j'ai utilisé 220, allez, on va dire à 225 grammes. 225 grammes pour 28 sections au lieu de 260 grammes pour 26. Donc c'est ce que je vous disais quand je le tricotais, c'est qu'en fait, par exemple, en moyenne, sur les carrés ou les triangles qui sont préconisés, sur les plus petits carrés, il fallait 7 grammes. Moi, j'utilisais à peu près 5 grammes à chaque fois.
Pour les moyens, les triangles, il fallait 15 grammes, j'utilisais 12 grammes. Et pour les grands carrés, il fallait 30 grammes et j'utilisais 20 grammes. Donc, est-ce que c'est les designers qui ont décidé de surdoser les quantités pour pas qu'on en manque, ou c'est moi qui tricote pas pareil. Bref, donc moi, il m'a fallu quand même quelques grammes de moins. Quasiment 50 grammes de moins quand même. Les modifications que j'ai faites, donc je vous l'ai dit, j'ai fait 28 sections au lieu de 26. J'ai fait une bordure donc au crochet, alors que normalement il n'y a pas de bordure du tout. Alors cette forme, c'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup de châles, mais vraiment cette forme, d'écharpe en fait, et vraiment cette forme, j'aime beaucoup, parce que vous voyez, vous pouvez la mettre en une fois et elle vous couvre pas, voilà, ça vous tient chaud, mais sans plus. Mais quand vous la doublez, c'est génial. Enfin, moi, c'est douillet. Enfin, alors, elle est pas, c'est pas une fingering douillette. Et c'est pas un point, enfin, si, normalement, le point mousse, c'est douillet, mais comme il est déjaugé, voilà, ça passe cet effet gonflant, voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vais le refaire en d'autres couleurs. Certainement, je vais tester la côte anglaise, donc, ou des points réversibles. Bon, la côte anglaise, ça me plaît bien parce que je pense que ça va donner du gonflant. Mais vraiment, cette forme, je la kiffe. Voilà, voilà. J'ai changé, je n'ai pas dit je l'adore, j'ai dit je la kiffe. Voilà. Et sinon, parlons prix. Donc, en gros, donc je vous ai dit 225 grammes de laine. Si on considère que c'est que de la laine teinte à la main, donc à peu près 2 écheveaux, s'ils sont à 20 €, 2 écheveaux de 20 € plus 5 € pour les 25 grammes. Hein. On va faire juste ce qui fait 45 €. Plus le patron à 6,62 €, ce qui nous fait une écharpe à 51,62 €. Et puis c'est que des restes, hein, je n'ai pas racheté de la laine, c'est tout ce qui me restait. Donc voilà pour le Pythagore, il sera fait, refait, refait, réinventé, enfin voilà. Il sera, vous le reverrez certainement, il y a de grandes chances. Je le garde, ça ne va pas avec mon pull, mais c'est pas grave. Ensuite, alors, il y a eu un petit cafouillage mercredi. C'est la première fois en 2 ans que ça me fait ça, c'est que des fois je tourne en petits bouts, vous voyez, des fois ça coupe, parce qu'il y a le chat qui veut rentrer. D'ailleurs, il y a le chat qui veut rentrer. Je reviens. Oui, 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 allez les deux, hop. Me revoici. Donc, donc voilà, des fois je coupe, etc. Et là, je sais pas, j'étais en train de vous parler donc du test que j'ai accepté pour Christelle de Démaillez-moi. Si j'oublie son prénom, on n'est pas rendu. Christelle Démaillez-moi. Et quand j'ai commencé le montage, et je dis, il me manque tout le début du morceau. Donc, l'explication des chaussettes arrive comme un cheveu sur la soupe. Je vais vous incruster, donc là, vous l'avez vu, j'ai incrusté une toute partie de transition qui vous explique vite fait pourquoi je parle de ça, alors que vous n'étiez pas au courant. Et là, je recommence. Donc, je n'aime pas trop les chaussettes, vous le savez, j'ai fini les choquettes de ma petite Julie et donc je n'avais pas vu que Christelle m'avait envoyé par mail une demande de test. Je m'étais proposé, hein, évidemment, donc une demande si j'acceptais de faire le test de ces prochaines chaussettes qui sortent début octobre. C'est arrivé dans mes spams, je ne l'ai pas vu, donc du coup je n'avais pas répondu. Je m'en suis rendu compte dimanche soir, donc le 18 septembre, et le test commence le 18 septembre. Donc j'ai envoyé un petit mot en disant je viens de voir le message, est-ce que c'est toujours possible, blablabla. Donc elle me dit oui, bien sûr. Donc on se dépêche, on bobine. Donc voilà, c'est ce que vous avez vu mercredi dernier. Je vous ai montré les chevaux bobinés, l'échantillon, Voilà, c'est tout. C'était pour faire la transition. Donc, depuis mercredi, bah, j'avance parce que j'ai tellement le stress. Moi, les tests, ça me met en stress, en fait. J'ai tellement le stress de devoir lui rendre ma copie que, voilà, j'avance. Enfin, je fais pas que ça, mais quand même. Alors, je vous montre. Donc, je sais plus où j'en étais mercredi. J'en étais qu'au début des côtes, je crois. Donc là, j'ai quasiment terminé. Bon, là, je vais quand même faire, je crois, un motif ou deux. Encore un motif ou deux, et après, je fais le talon. La voici. Donc, je sais plus où j'en étais la dernière fois.
Donc vous avez les côtes, on va dire de côtes brisées. Ok, donc on commence par le haut, les côtes brisées. Ensuite, vous avez une partie donc de la chaussette qui a toujours le même point, donc c'est une grande partie. Donc je vous l'ai dit mercredi dernier, je l'ai fait en 72 mailles. Donc vous avez une partie avec ce point qui ressemble un peu à du point de semis. Et ici, vous avez une partie, donc point de ce que j'appelle point de semis, avec le diagramme. Donc vous devez répéter autant de fois pour la tige, jusqu'à la hauteur que vous souhaitez pour votre cheville. Donc voilà où j'en suis. Donc ça y est, le graphisme commence à rentrer un peu. En fait, c'est ça, c'est ce que je vous disais pour les choquettes. C'est que moi, les diagrammes, ils me rentrent une fois que j'arrive avant le talon. Après, ça va, mais avant, faut que ça rentre, hein, faut que ça rentre. Voilà. Donc, il est très, très beau. Alors, je vous montre. Vous avez, en fait, une espèce de torsade avec un jeu de jeté, enfin, voilà. Et donc, vous allez avoir, on va avoir la chaussette inverse, donc là c'est la gauche, on va avoir la chaussette inverse en miroir. C'est très joli, vraiment beau boulot ma Christelle. Elle a bien bossé, c'est vraiment très beau. Voilà. Donc moi comme je vous dis, je vous disais, comme je suis un peu à la bourre, il y en a qui ont quasi, je sais pas s'il y en a qui ont fait les deux. Enfin, il y en a beaucoup qui ont fait une déjà, donc je suis quasiment... je suis pas dans les dernières, mais presque. Mais peut-être même la dernière. Et donc du coup, voilà, je bénéficie des corrections. En tout cas, merci Christelle de m'avoir fait confiance. Et j'avance. Voilà, je vais bosser dessus ce week-end. Voici pour les... Ah, je vous ai pas dit le nom, les Poesia Socks. J'ai bossé un petit peu, c'est un bien grand mot, sur le Shima. Donc là, j'en suis... Je pense que je m'en suis pas mal sortie parce qu'il y a eu plein d'interrogations et de doutes sur le moment où... Moi, je vais vous montrer. Donc, je vous montre. Hop. Oh, des fils partout. Donc, voilà. Donc, la dernière fois, j'en étais ici. Donc là, une fois en fait le diagramme, vous avez les explications pour le nombre de mailles, etc. Et vous avez également le diagramme des couleurs que vous devez suivre en parallèle. Et le premier, donc vous répétez ce diagramme, pas ce tableau, jusqu'à la fin en fait. Donc là, la première partie du diagramme s'arrête ici. Si je ne me trompe pas. Non, s'arrête ici. Voilà. Donc du coup là, c'est la deuxième fois que je reprends le diagramme de rayure. Donc là, ce qui interrogeait tout le monde en fait, c'est que quand vous arrivez là, vous voyez, vous diminuez, et fatalement, on arrive au croisement des deux couleurs. Et il y avait un petit... Bon, ça va être pas facile avec les... Et là, il y avait, en fait, certaines qui trouvaient que la maille ici n'était pas jolie. Je pense que je m'en suis bien sortie. On va voir en continuant, mais je pense que je m'en suis bien sortie pour pas que ça choque. Donc, voilà. J'ai pas beaucoup avancé, hein. J'ai pas beaucoup avancé, mais franchement, c'est tellement un plaisir. Regardez comme il est beau. C'est tellement un plaisir que je suis pas pressée en même temps. Je savoure. En plus, avec toute cette petite case sur le... Oh quoi? Tu viens de rentrer, tu vas pas sortir. C'est les maîtres du monde ici. Hein. Donc, mais... Incroyable ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, parce que le fait d'avoir des petites cases en plus et tout, c'est vraiment... c'est ludique. Voilà, on coche, on fait 2 rangs, on coche, voilà. Et il est vraiment très beau et je suis toujours contente d'Hélène, c'est vraiment une petite beauté. Voilà. Donc voilà, j'ai pas touché, si j'ai dû faire 2 rangs au lace and fade boxy, donc je vais pas vous le remontrer. Donc on va passer sur la sélection de patrons. Donc la sélection de patrons. Alors, vous en avez remis, comme je vous ai un peu grondé la semaine dernière, vous m'avez redit... Mais c'est incroyable, ce chat. Donc, vous m'avez mis du...
je vais lui ouvrir. Non mais qui c'est qui commande? C'est pas moi. Alors le premier, c'est le Lantana de Morissette C, qui est un patron en français à 8 €. C'est un petit gilet doudou. Là, on va commencer à partir sur les trucs doudou. J'adore. Donc, vous pouvez le trouver sur Ravelry, mais vous pouvez également le trouver directement, pour celles qui n'ont pas Ravelry, sur le site de Morissette C. Je vous mettrai les liens en barre de description. Voilà, un petit gilet doudou. Ensuite, il y a le pivoine. Vous faites le pivoine qui est fait en déca de MCL Tricot Design, qui est en français à 6,70 €. Donc un petit pull avec des petits ailerons, épaulettes, dentelle, voilà. Qui est très mignon, mais pour moi, trop près du corps, trop fité. C'est vous qui alimentez, hein, donc c'est ça que j'aime bien dans cette sélection, c'est que si c'est moi qui alimente, bah, fatalement, ce sont mes goûts et vous n'allez pas avoir de choses diversifiées parce que mes goûts vont s'orienter toujours sur la même chose. Là, ce qui est bien, c'est que comme c'est vous qui proposez les patrons que vous faites, on a de tout, de tous les goûts, de toutes les sortes, de tous les types, de toutes les formes, de tout. Voilà, et c'est ça que j'aime bien. Le partage, ça ne va pas que dans un sens, c'est pas descendant, ça remonte aussi. Donc bref, le killer de Isabelle Kremer, qui est à 4 € en français, qui se tricote en fingering et que je trouve, vous allez vous en douter, super beau. Il est vraiment très joli. L'une d'entre vous faisait le Lady Marieke de Along avec Anna en français, 8,32 € et qui se fait en fingering. D'ailleurs, à ce sujet, je vous avais dit, bon, vous avez dû certainement oublier, et moi aussi, que ce Noël, j'essaierai de me faire le Scafell en version Noël, on va dire, que café un peu du même type café, comment ça s'appelle, Rachel Says, je vous mettrai son nom en dessous. Parce que vraiment, je le trouve magnifique. Sauf que, et d'une, je crois qu'il est dans un bouquin, donc je ne vais pas acheter le bouquin. Et de deux, en fait, ce qui revient beaucoup dans ce que j'entends parler, c'est que comme le yoke est est très bas sur les épaules, j'ai peur qu'en faisant ça, ça remonte. Ça va me gêner. Donc je vais essayer de faire une version Noël d'un pull, mais je ne sais pas encore lequel, mais voilà. Alors, le millefeuille de Lolita Duby ou Loli la Fée, que vous connaissez souvent sous le nom de Loli la Fée, qui est un patron en français à 8,20 €, qui se tricote en worsted, mais qui se tricote en worsted parce qu'elle mélange une fingering et un fil suri. Suri, c'est tout doux. Donc voilà, le millefeuille. Le Ela de Isabelle Kremer, qui est en français à 5,50 € et qui se tricote en fingering. No comment, hein. J'aime, évidemment. Alors celui-là, je le trouve trop beau. Je crois que je l'ai mis dans ma wishlist. Si je ne l'ai pas mis, il faut que je le mette. Le On the Overside de Lisa Hannes, ou Anne, qui est un patron en anglais, qui est un châle à 5,50 € en fingering. C'est de la mosaïque. Alors j'adore, il y a des pompons, j'adore les pompilles. Et je le trouve vraiment très beau. Il n'a pas l'air super compliqué, de ce que j'en vois. Mais je trouve qu'il fait un effet avec deux belles laines. Ça peut le faire. Je l'aime. Celui-ci, je l'ai vu. Alors ça, c'est pas vous qui me l'avez proposé, mais je l'ai vu dans un podcast dont je vous parlerai tout à l'heure. Le Lazy de Alice Hammer à 8 € en français, qui se tricote en déca. Alors lui, je l'ai bien aimé. Alors je l'ai aimé sur la podcasteuse qui le présentait. Je suis pas très... Alors autant j'adore les rayures comme ça. Par contre, je suis pas très rayure marinière. Mais là, je sais pas. Sur elle, il faisait super joli. Ou alors c'est peut-être la laine dans laquelle elle a fait. Mais c'était très joli. Et les deux petits derniers... J'ai plus de voix. Le Ditani de Audrey Borrego à 6,50 €, qui est en français, puisque c'est Audrey, qui est en déca et qui est un châle doudou. Enfin, il a l'air doudou.
Bon, en ce moment, je vois tout Doudou. Coucou à mon cousin qui s'appelle Doudou. Enfin, il s'appelle pas Doudou, hein, mais il s'appelle autrement. Mais nous, on l'appelle Doudou. Coucou. Voilà. 6,50 €, doudouillé. Et le dernier, le Vertice, je ne sais même pas si ça se dit en italien, Vertice Unity, la fille qui invente. Le Vertice Unité, en vrai, de Steven West à 7,20 € en français. Donc là, encore, un châle de reste. Il est en français, ce qui est à noter, hein, pour Steven West. Et donc, qui peut se faire avec beaucoup de reste. Voilà pour la sélection de patrons. On passe à la sélection de podcasts. Et après, on parle de ce que je vais faire ce week-end. Et du concours, mais que j'ai toujours pas préparé. Là, on arrive, je crois qu'on est à 2100. Attendez, je regarde. 2100, je sais plus si c'est 2100 ou 2010. Ah, je suis sur une vidéo que j'ai pas fini de regarder. C'est Bali Balou, je n'ai pas encore fini. Si, 2110, on est à 2110, oui, j'ai un peu raté le coche des 2000. Et sur Insta, nous sommes, enfin je suis, à 930, je crois, ou 920, je sais plus. Donc voilà, donc ce qui fera un cumul des deux. Si on arrive à 1000 abonnés sur Insta et 2000 donc sur YouTube, je pense faire le concours 1er octobre, ça me paraît court, parce qu'il faut que je prépare les échevaux, etc., etc. Voilà. Que je me renseigne, si j'aimerais faire un truc de plus pour les personnes qui me suivent hors de France. Je ne sais pas comment faire, donc il faut que je me renseigne. Donc j'aimerais voir ça, et voilà. Donc je pense que ce sera plus dans le courant du mois d'octobre. Je me laisse du 1er au 31 octobre. De toute façon, vous serez au courant. Je mettrai au courant, pour ceux qui ne me suivent pas sur YouTube, je mettrai aussi une info sur Insta. Et voilà. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas. Donc, on va faire les podcasts. Alors, j'ai regardé Marie de Marie Maille, qui est revenue après un petit bout de temps, qui a fait son podcast numéro 12, et donc c'est donc chez elle que j'ai vu la marinière Lazy Lassie d'Alice Hammer. Elle a fait celui-ci, donc allez voir sa version, je l'ai trouvé très jolie. Et elle a fait également un ranunculus. Décidément, celui-là, il faut que je le fasse, mais je ne sais pas pourquoi. Il me paraît pas compliqué, mais si, il me paraît compliqué. Pas visuellement, mais parce que j'ai vu vite fait le patron, parce que je l'ai. Il y a des liens pour la dentelle et tout, alors c'est très bien. Mais moi, j'aime pas trop quand je suis en train de tricoter, il faut que j'aille voir un lien. Voilà. J'ai vu Mini Malou, donc je vous l'avais déjà présenté, qui est une jeune femme qui débute en tricot, qui débute bien, hein, là c'est attaqué à la brioche, et qui donc fait un vlog, podcast, je ne sais plus si elle fait les deux, où elle parle de lecture, donc de tricot et de yoga. J'ai vu ma petite Caro de Petit Pimousse, qui également avance sur son Shima, qui fait le boxy, le Lace and Fade boxy avec moi-même et Émilie qui l'a terminé, Émilie d'Amareille Laser. Et elle commence un pull de Noël. Je t'adore, Caro. Voilà, elle commence un pull de Noël, c'est trop beau. J'ai regardé Chantal de Fraîcheur Mentalo, qui a un festival de pulls. Elle nous a fait un Rockity, donc dans les couleurs, un coloris qu'elle a demandé à Christelle Tricotte de lui faire. Donc le Rockity, elle fait un gilet rouge tout doudou, un rouge magnifique, j'adore. Voilà, j'adore le rouge, bizarrement, j'en tricote jamais. Et ce qui est très intéressant, à chaque fois j'oublie de vous le dire aussi, c'est qu'elle fait une sélection de patrons également en fin de vidéo. Et là, en l'occurrence, cette sélection, il y avait principalement des accessoires, notamment des sacs en... Alors, je ne sais plus s'il y avait crochet, il y a tricot, je ne sais plus s'il y avait crochet. Et vraiment, à chaque fois que je vois des sélections de patrons sur des sacs en laine, mais ça me dit trop, quoi. Parce que j'ai plein de restants de laine, que ce soit de l'acrylique ou des choses comme ça, et ou même des restes de laine. Et franchement, il y a des sacs qui sont vraiment très jolis.
J'ai regardé, j'étais à la bourre, Anaïs, donc de Laine et Chaudron. Voilà. Comme je vous ai dit, mercredi, elle a pas arrêté de s'excuser pendant tout son podcast parce qu'elle part dans tous les sens et je la comprends parce que dans ma tête, c'est le bordel aussi, hein, donc on va pas se mentir. Elle parle donc évidemment de ses coloris, donc elle fait c'est sympa de les voir. En fait, c'est bien de les voir sur photo, mais de les voir bouger, de les voir comment elle est présente. On voit les nuances, on voit les différentes coloris, on voit les associations, c'est vraiment très intéressant. Et elle parle au début, parce que c'est son second métier, on va dire, de la des kinésiologues, je crois que c'est ça. Et c'est vraiment une partie très intéressante. Donc, bon, allez voir, elle parlera mieux de ça, elle parlera de ça mieux que moi, mais c'était vraiment une partie très intéressante. Les kinésiologues, en fait, qui grâce au corps, arrivent à... Bon, allez voir. Non, non, c'est vraiment super intéressant. Ma petite Christelle tricote, donc qui avance son col M-Cal céramique d'Audrey Borrego. Et alors, au début, quand j'ai vu toutes ces couleurs et les couleurs qu'elle présentait, parce elle veut finir ses restes, donc elle fait dans beaucoup de couleurs, je me suis dit, waouh, j'aime la couleur, hein, mais là, et franchement, il rend super bien. Alors, je sais pas si c'est la caméra, mais vraiment, il y a un festival de couleurs. Bon, avec quand même, il y a des rappels de couleurs et tout, mais vraiment, il est très très beau. Et ça change même de... Bon, je suis pas abonnée au hashtag, mais des fois, je vois passer les versions. Et ça change des couleurs, parce que il peut être fait en 2 couleurs, 2 ou 3, je crois. Bon, il peut être fait en plein de couleurs, mais là, à la base, il est en 2 ou 3. Et là, mais il est magnifique. Qu'est-ce que je... Elle a sorti... oh, j'ai oublié de commander. J'ai fait mon panier et j'ai oublié de commander. Elle a sorti des coloris d'automne, notamment feuilles d'automne et... pardon. Feuilles d'automne et bois d'automne. Et ils sont trop beaux. Et même celui, il y en a un autre... je crois que c'est fin d'été. Fin d'été, alors, sur le coup, je me suis dit, ouais. Et elle est en train de se tricoter un châle avec, en fait. Et quand on le voit avancer, c'est super joli. C'est vraiment, justement, fin d'été, le mélange des arbres qui sont encore verts et des premières feuilles qui deviennent marron. Enfin, c'est vraiment très joli. Et, et c'est pour ça que j'aime bien voir les laines tricotées, parce que autant en écheveau, il est beau, hein, il n'y a pas de souci. Mais je me suis dit, ouais, bah, enfin, les couleurs... et quand on le voit tricoter, il est vraiment très très beau, quoi. Bon, bref, faut que j'aille valider mon panier. J'espère qu'il y en aura encore. J'ai regardé Mélanie de Made by Melded. Voilà, dont je vous ai déjà parlé, qui, en l'occurrence là, c'était un podcast fac, donc foire aux questions, où elle répond donc aux questions bon, moi, j'en ai pas posé, personne. Elle répond aux questions donc, que vous lui avez posées. Sous forme de vlog, donc un peu tous les jours. En même temps, elle vous montre des projets qu'elle fait. Enfin, c'était très intéressant. Et du coup, j'ai appris qu'elle habitait entre Chantilly et Compiègne, on va dire, donc pas très loin de chez moi. Et elle proposait donc un tricoté pour celles qui habitent dans le coin également. Donc autant je vous ai parlé mercredi du gang tricot crochet 95, mais éventuellement, Mélanie propose d'en faire un aussi dans ce coin-là, Senlis, Chantilly, etc. À voir. Laurie Matsusaji, qui a fait, enfin qui est en train de faire une version du Pythagore rose. Et vous connaissez Laurie, ou pas, mais si vous la connaissez, si vous la connaissez pas, allez la voir. Elle a fait, donc avec, je suppose qu'il y a de ses restes de son pull rose fluo qu'elle a fait la dernière fois. Et, mais, c'est Laurie quoi, tout rose, flashy, j'adore. Et en plus, elle est en train de faire un Halloween avec Mimi, de la chaîne Mimi, pour monter un projet d'Halloween jusqu'au 31 octobre. Enfin, il y a un concours. Allez voir. Moi, je suis très automne, mais pas trop Halloween. J'ai regardé Sandrine de Tricotine by Sandrine, qui fait aussi le Shima avec nous, qui fait partie du CAL. Alors, je sais pas, là, quand je vous le dis, parce que je suis à la bourse sur les vidéos, elle fait un concours pour ses 800 abonnés, mais je sais plus s'il est terminé. Allez voir. Il y a plusieurs lots.
Je crois qu'il y a plusieurs lots. Mais je ne me rappelle plus la date de forclusion. C'est un joli mot, hein, forclusion. Donc voilà, donc allez la voir. Évidemment, n'allez pas la voir que pour le concours. Allez la voir pour vous abonner à sa chaîne. Et j'ai regardé Lucille, qui est de Haute-Savoie. Je me rappelle, Lucille, c'est son prénom, mais sa chaîne, c'est Lulaine. La pâte, je sais plus. Lulaine. Je crois que c'est Lulaine. La pâte quelque chose. Donc, je vous mets le lien comme d'habitude. Donc, je vous en avais déjà parlé, qui s'intéresse, qui tricote de la laine rustique, qui file, qui prépare, qui fait de la laine rustique, et du coup qui va séparer ses podcasts en deux, à faire des podcasts uniquement qui parlent de laine rustique et des podcasts qui parlent de autre laine. Et bien voilà, j'ai été vite, hein. Bon, j'en ai certainement oublié parce que le problème c'est que, comme d'habitude, si j'ai pas un stylo et un crayon, non, une feuille et un crayon ou un stylo à côté de moi quand je regarde les podcasts, j'oublie de le noter et j'oublie même des commentaires que je dois mettre. J'ai regardé Margeva aussi. Oui, j'ai regardé Margeva. Coucou. Donc voilà, donc tout ce que j'avais à vous dire. Moi ce week-end, je vais faire j'espère faire un week-end cocooning. J'aimerais bien aller acheter du tissu parce qu'il me manque des thermocollants, des choses comme ça pour les sacs, les choses comme ça, et puis trouver des petits tissus d'automne. Voilà, déjà ça, mais ça c'est si vraiment j'ai envie de sortir le bout de mon nez. Sinon je vais faire un week-end cocooning. Je vais essayer de pas trop, bon, mis à part les chaussettes de Christelle qu'il faut avancer, je vais essayer de pas toucher aux autres projets et de vraiment faire les choses que je peux pas faire la semaine. En l'occurrence, j'aimerais coudre mes 2 sacs à projet d'automne. J'aimerais faire la déco de septembre, donc tout est prêt. Comme je vous avais montré, tous les tissus sont coupés, prêts, etc. Donc après, c'est plus que du montage, des choses comme ça. Je voudrais, ouais, vous allez voir, je veux beaucoup de choses ce week-end. Je voudrais remettre à jour mon cahier de tous mes projets terminés, les projets en cours et tout, coller, mettre les photos, mettre des beaux scotch, enfin voilà, faire des petites décos. Mettre à jour mon Ravelry par la même occasion. J'aimerais... il faut que je range un peu mon atelier, parce que c'est un peu le boxon, mais en même temps, je suis obligée de le ranger avant de coudre, donc ça, ce sera fait. Je vais peindre, vous voyez les petits cadres avec les illustrations, ils sont en état brut, et puis là, les illustrations, je les ai pas bien placées et tout, donc repeindre peut-être les tours ou les vernir, voilà, ou les vernir. Justement, faire un petit peu de la déco d'automne, parce que là, j'ai un peu posé ça, je vous dirai pas le mot, comme un... Voilà. Je vais essayer, c'est beaucoup, hein. Je vais essayer de faire un petit gnome d'automne et une citrouille d'automne. Oui, je vais pas me coucher. Je crois que je vais faire des nuits blanches. Et voilà. Et pour la dernière chose, et ce qui n'est pas le moindre, c'est changer, parce que moi je change en fait dans mon dressing, dans mes placards, je change les vêtements. Je mets les vêtements d'hiver, je range les vêtements d'été et vice versa. Donc j'aimerais bien faire ça parce que là dans mon armoire il n'y a que les robes, les petits gilets, tout petits gilets, et j'ai froid. Rien qu'en regardant mon armoire j'ai froid, donc je vais ressortir les choses d'hiver. Voilà. Sur ce, messieurs, dames, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie toujours des commentaires que vous me laissez, que ce soit sur YouTube ou sur Insta ou en privé par mail. Voilà. Je vous souhaite un très beau week-end, le premier week-end automnal. Donc, ça y est, c'est l'automne. À ce propos, j'ai ma cousine hier qui m'a envoyé une photo. Elle me dit, regarde ce qu'ils font maintenant. Et je trouve ça génial. Je sais pas si, bon, cette année, non, mais je pense que l'année prochaine, peut-être. Ils font des arbres pour patienter jusqu'à Noël. Ils ont sorti le concept, enfin, ils ont sorti, je sais pas qui, le concept des arbres automnaux pour attendre Noël, en fait. Donc, ils créent des arbres comme un sapin, en fait. Alors, vous pouvez faire un sapin, vous pouvez faire, vous savez, il y a des faux arbres, là, machin. Et ils accrochent des trucs de Noël, de Noël, d'automne dedans. C'est pas trop beau. J'adore. J'adore ça. Bon. On verra l'année prochaine. Mais franchement, l'idée, elle est géniale. Ça veut dire que comme ça, début septembre, on met l'arbre d'automne. Jusque... Allez, moi, je mets mon sapin vers le 20... Entre le 20 et 30 novembre, 25 novembre, quoi. Donc, jusque là.
J'adore l'idée. Bon bref, je m'éparpille, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, bon déjeuner, bon repas, bonne nuit, bonjour, bon maintenant, comme dirait ma Christelle de Tobebis, et je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort et profitez, même si vous n'aimez pas, profitez de cet instant où la nature se pose, s'endort, nous donne toutes ses plus belles couleurs. Profitez de tout ça et vous verrez, l'automne passera plus vite. Je vous fais des gros bisous.